Hello! On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Non, si, on garde ou pas le bug? Allez, on garde. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Article 4, paragraphe 7, présentation du responsable de traitement. Ce qu'on va faire, c'est que là, tu vas voir, on va voir, merci Inès, le responsable de traitement. Ensuite, dans une autre vidéo, on verra le sous-traitant. Encore une fois, dans une autre vidéo, on verra le destinataire. Et je crois qu'après, yes, après, on verra les tiers. Et en fait, quand on aura vu ces 4 paragraphes ensemble sur YouTube, ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter 3 slides de ma formation. Parce que dans ma formation, j'ai évidemment toute une partie, tout un module qui explique quels sont les différents personnages. Je t'ai fait ma designer, Auristelle Darteron, t'a fait un magnifique schéma pour t'expliquer un petit peu les différents acteurs de la mise en conformité RGPD. Et on fera un plus gros focus sur responsable de traitement, DPO, sous-traitant, destinataire, qui fait quoi, qui veut quoi. Mais je pense que c'est mieux avant de faire ça, qu'on fasse quand même la base, les définitions, et en prenant par toute évidence les définitions du RGPD. Donc ce qu'on va faire, c'est ça. Voilà. Allez go, on est parti, toi et moi, pour la définition du responsable de traitement. Étonnamment, pareil, on est sur un français accessible, je trouve, et du coup, on va réduire la bouille et go. Responsable de traitement dans le RGPD s'entend comme la personne physique ou morale. Donc là, tu te souviens, on avait dit personne physique, c'est un humain, personne morale, c'est une organisation, une société, une collectivité territoriale, une association, bref, une autorité, une entité juridique. L'autorité publique, le service ou un organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens de traitement. Lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre, le responsable de traitement peut être désigné ou les critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être prévus par le droit de l'Union ou par le droit d'un État membre. On va diviser le paragraphe, ok? On va y aller petit à petit, les longues phrases à rallonge. C'est vrai que c'est notre signature. Donc, la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme. Donc ça, globalement, c'est un petit listing de qui est considérable comme un responsable de traitement, seul ou conjointement avec d'autres, donc que ça soit un responsable de traitement seul ou avec d'autres responsables de traitement, détermine les finalités et les moyens du traitement. Les finalités du traitement, c'est pourquoi on utilise une donnée personnelle. Les moyens du traitement, c'est comment on utilise une donnée personnelle. Et ensuite, on voit ici que lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre, globalement, lorsque l'utilisation de la donnée personnelle est légale. Voilà. Est légale, elle est prévue dans le droit de l'Union. Tu te souviens à l'article, je crois que c'est à l'article 1er ou à l'article 2. Dans l'article 2, enfin moi je tourne ma tête parce que j'ai mon règlement, mon RGPD en version papier. Je pense qu'effectivement, tu te souviens, dans l'article 2, champ d'application matériel, au paragraphe 2, on rappelle que le présent règlement ne s'applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre d'une activité qui ne relève pas du champ d'application du droit de l'Union. Ça veut dire que le RGPD s'applique pas pour toutes les activités qui sont pas prévues dans le RGPD. Bon, bah là, ça veut clairement dire que le RGPD s'applique pour toutes les activités prévues dans le droit de l'Union européenne. Voilà. Ensuite, le responsable de traitement peut être désigné ou des critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être prévus par le droit de l'Union ou par le droit d'un État membre. Donc en gros, tu es responsable de traitement, soit parce que tu as été désigné, soit parce que tu réponds à un listing de critères qui, mathématiquement, te désigne comme responsable de traitement. Donc voilà,
pas très compliqué. Le responsable de traitement, c'est une personne physique, un humain ou une personne morale, un organisme, une entité juridique, qui décide pourquoi on utilise ta donnée personnelle et comment on l'utilise. Et en fait, dès lors que tu fais ça, tu as le statut de responsable de traitement. Je pense que oui, et puis dès lors que ton utilisation des données personnelles est conforme au droit de l'Union européenne, encore une fois, tu te souviens, on avait vu dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il y a tout un listing de choses qu'on a le droit de faire et qu'on n'a pas le droit de faire. Bon, ben, globalement, on est dedans. Et comment on identifie un responsable de traitement? Soit parce qu'il a été désigné, soit parce qu'il a tout un listing de critères qui permet de désigner. Voilà, ça me paraît plutôt clair. J'espère évidemment pour toi ça l'est aussi. Et puis ben, on se retrouve très vite pour la suite de l'article 4. Allez, à tout!